Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, avec une question fondamentale en 2025 à se poser dans la profession des conseillers en gestion de patrimoine, c'est comment utiliser l'IA en tant que CGP et l'IA va-t-elle transformer le rôle du conseiller en gestion de patrimoine? Pour en parler, nous avons deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir tout d'abord Vincent Orez. Bonjour Vincent Orez. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Figen AI, un agent IA à destination du secteur de la gestion de patrimoine. Et on a le plaisir d'accueillir également Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux sur le plateau. On va peut-être commencer avec vous Anthony Kelsey, puisque vous êtes le représentant des CGP sur ce plateau, le conseiller en gestion de patrimoine qui utilise l'IA. Vous l'utilisez beaucoup au quotidien. Vous avez vu une progression de votre utilisation depuis les dernières années ? Alors, c'est récent qu'il y ait eu un effet waouh sur ChatGPT, donc je l'ai utilisé dès le début et je monte en utilisation au fur et à mesure de son évolution, parce qu'au début, il hallucinait. D'accord. Et on se moquait de lui. Puis maintenant, sur ChatGPT 5, bon, déjà sur le 4, c'était impressionnant, mais on lui donne un profil investisseur, une situation patrimoniale, des investissements qu'on pourrait lui recommander ou des suggestions d'investissement. Il a d'excellentes idées, il résume très très bien. D'accord. Et je crois que c'est déjà une énorme aide au quotidien. En tout cas, c'est mon cas pour améliorer ma productivité. Donc, on n'est plus effectivement sur les hallucinations qu'on pouvait voir au début, où il y avait une perte où il n'y avait pas suffisamment de confiance ou de crédibilité dans les recommandations. Là, aujourd'hui, ça peut devenir vraiment une aide pour le CGP. Oui, c'est une aide. Alors, il y a toujours besoin qu'on relise ce qu'il fait. Il fait toujours 1%, 2% d'erreurs. Il ne va pas voir qu'en fait, on utilise la trésorerie de la situation patrimoniale pour justement faire l'investissement. Il ne va peut-être pas faire la distinction entre la holding et la personne physique. Donc, évidemment, il faut absolument relire ce qu'il fait. Mais quand on est déjà expert et qu'on sait lui poser les questions, on sait vérifier ce qu'il dit, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Parce que, une petite question pour bien comprendre, mais il faut relire ce qu'il fait, mais plus que si jamais on avait demandé à un collaborateur de le faire et avec un brief équivalent ? Je crois que vous posez le point sur là où ça fait mal. Je crois je vois plus l'intérêt, moi, d'avoir des alternants, beaucoup moins. C'est rude, quand même. Ouais, c'est rude. C'est très, très rude. Parce que ça leur permet d'apprendre, ces alternants aussi. Oui. Sauf qu'en fait, ChatGPT 5, il est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher et déjà beaucoup plus performant qu'un alternant qui on doit lui apprendre. Il doit avoir sa formation pendant 2 ans. Il sait pas écrire un email. Désolé, mais il sait pas. Ça fait partie de l'apprentissage. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Mais lui, il sait déjà faire. Alors, il fait des petites erreurs qu'il faut relire, mais il est quand même déjà 10 fois plus performant que quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Voilà, je pense que c'est un vrai sujet pour le recrutement des jeunes aujourd'hui. Mais voilà, je m'égare un peu. Vincent Orez, Figen AI édite justement un agent IA à destination des professionnels de la gestion de patrimoine. Quand vous entendez un témoignage comme celui-là, qui, j'imagine, n'est pas isolé, puisque on parle d'un logiciel qui est accessible à tous et donc tout le monde peut le tester, qu'est-ce que ça vous évoque sur cette accélération qu'on voit quand même là sur les sujets IA de manière générale, qui touche aussi le secteur de la gestion de patrimoine ? Je confirme, le marché est en train d'adopter massivement l'IA. On s'est lancé en janvier, on a aujourd'hui plus de 1000 clients qui l'utilisent au quotidien. Mais alors pour faire quoi ? Pour justement faire des simulations comme nous expliquait Anthony Kelsey ? Alors pour faire, quand on est un peu moins geek que Anthony, on peut passer par Figen, puisqu'on va s'occuper de savoir prompter, de savoir quel modèle. Il y a des modèles quasiment toutes les semaines. D'accord. Et donc on va nous sélectionner tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Ils vont déléguer l'art du prompt, l'art de sélectionner l'IA. Mais ensuite, et c'est là où on est en train de travailler de plus en plus, comment tirer parti de l'IA dans son outil métier. Par exemple, j'ai mon CRM. Mon CRM, il a mes comptes rendus de réunion, mes documents de conformité. Comment je vais faire pour tirer parti de l'IA qui va interagir directement avec ma plateforme d'agrégation CRM, j'en ai parlé. D'accord. Et donc, première chose qu'ils viennent chercher, c'est ne vous souciez pas de l'IA, on s'en occupe. Vous, ce que vous voulez, c'est surtout gagner du temps et faire bien votre travail. Deuxième chose, c'est comment vous interagissez avec vos outils d'agrégation qui existent déjà, qui, eux, ont des barrières à l'entrée, puisque se connecter à un assureur vie, c'est tout un métier. Et donc, comment on tire parti de l'IA pour se connecter Et ça, on peut faire ça, on peut aller chercher les informations avec, je sais pas, ses différents partenaires, lire les documentations sur les investissements qu'on va proposer, par exemple. On peut déléguer ça à l'IA ? Parce que c'est j'ai envie de dire, c'est le cœur du métier du CGP quand même, d'aller sélectionner un investissement et ensuite, avec sa crédibilité, proposer à ses clients un investissement. C'est quand même, c'est délicat de déléguer ça à une IA. Alors, totalement, on ne délègue pas ça à l'IA. On va
être aidé par l'IA de faire interagir son outil d'agrégation patrimoniale où on a notre conviction produit D'accord. avec les préconisations clients. Donc, par exemple, je suis convaincu que pour ce client, ce serait intéressant ce type de contrat. Il faut ensuite que je rédige tout un tas de documents de conformité. Oui, bien sûr. Et donc, il faut aller chercher les données clients, les données du administratif contrat. qui augmente d'année en année, et c'est là où l'IA peut venir potentiellement aider le CGP au quotidien. Totalement. Et nous, on se connecte à ces plateformes d'agrégation pour faire en sorte qu'ils aient qu'à se connecter à Feedgen, comme ils se connectent à ChatGPT, mais d'un coup, on est intégré dans leur quotidien. L'IA ne se trompe jamais, Anthony Kelsey? Elle se trompe tout le temps, mais c'est pour ça qu'il faut absolument savoir prompter, il faut avoir des outils qui mettent des barrières et qui mettent... Parce que il reflète aussi nos biais. Si on lui pose la question quels sont les risques sur cet investissement par rapport à ce client, il va en trouver des risques. Hein. Bien Il va sûr. bien faire peur. Et inversement, si on dit quels sont les avantages, Il va en trouver aussi. il va en trouver plein. Et il sait nous rebrousser dans le sens du poil, comme on dit. Donc, non, il fait des petites erreurs. Et moi, je vois quand même, là, Feedgen IA s'est lancé en janvier. Moi, j'ai effectivement un côté geek. Oui, mais mais maintenant, ça, je vois que c'est en train de me dépasser. Sur le sujet de transformation du rôle du CGP, est-ce que ça veut dire que le CGP demain devra savoir prompter, ou alors effectivement il y aura des outils qui devront l'aider, et est-ce que ça change son quotidien? Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez le début d'une évolution, d'un changement de votre quotidien par rapport à il y a 10 ans par exemple? Moi, je pense que il va falloir pas avoir besoin de prompter. D'accord. On va juste poser une question et on va devoir lui donner peut-être ce qu'on souhaite, hein, comme un assistant, comme quelqu'un. Donc voilà, je voudrais ça, 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 ça. Donc si on fait des mauvaises... Mais aujourd'hui, on doit vraiment devoir configurer l'outil et je pense que ça va disparaître. On va juste cocher des choses, il va nous faire un questionnaire, mais on pourra discuter avec lui et il sera très très bon. Et je vois la différence déjà entre le 4 qui était impressionnant et le 5, D'accord. GPT-5. Waouh, il est vraiment très très fort, quoi. Je veux dire, il a un mode de réflexion extrêmement poussé, il donne les sources. Donc, Vous vous amusez parfois à comparer la performance que lui aurait fait par rapport à ce que vous auriez fait sans utiliser ChatGPT? C'est compliqué aujourd'hui de regarder? Non, c'est pas possible parce que il est quand même. C'est la progression de nous, je veux dire. Oui, c'est ça, il faut lui parler, il faut le paramétrer. Oui. Donc, forcément, ça n'est qu'une extension, effectivement, de la stratégie que vous avez mis en place, si je comprends bien. Oui, exactement. Donc, si on veut qu'il soit Bitcoin maximaliste, il le sera. Si on veut être super sécuritaire et faire du capital garanti, il le sera. Donc non, c'est vraiment c'est pour ça que c'est pas vraiment un danger pour nous, je trouve. Et un autre point, quand même, les clients s'en servent. De plus en Oui, bien plus, sûr, on fait des propositions aux clients. Ah oui, l'IA elle nous a donné ça, donc. Et Il faut souvent, être il a des capable de bonnes répondre, idées. ouais. Il a des bonnes idées, l'IA, donc, et puis il répond à certains sujets. Vincent Orez, tout le monde effectivement n'est pas un peu geek comme vous, Anthony Kelsey, à tester l'outil, les outils d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on dit à des CGP qui ont peur de voir cet outil les remplacer et remplacer potentiellement les conseils qu'ils pourraient donner? Parce qu'on voit des plateformes qui se lancent en disant gérez tout seul, l'IA va vous faire vos sélections. Ça peut être un rêve aussi pour certains clients ou certains professionnels ou certains entrepreneurs. C'est possible, ça? C'est un risque sur le secteur? Alors, c'est un risque, mais très limité. Ma conviction, c'est que ça avait déjà commencé avant ChatGPT. Les robots advisors, les plateformes de distribution en direct. Il y a une partie de la population qui se dirige déjà vers je deviens mon propre conseiller. Il faut quand même prendre du temps, et ce n'est pas une seule chose de savoir que je prends du temps pour m'en occuper, il faut encore s'en occuper réellement. Et j'en suis le meilleur exemple, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé. Moi, je savais qu'il fallait que je fasse une assurance vie, je savais que j'avais de l'épargne de côté, pourtant il fallait me convaincre de faire ça, et de D'accord. m'accompagner au quotidien. Et ça, l'IA a réussi? Non, l'IA n'a pas réussi. D'accord. Le conseiller a réussi. Et D'accord, donc, ok. comment aider tous les conseillers? Je pense que la très grande majorité de la population, l'ère où la connaissance devient quasiment illimitée et gratuite arrive. Elle est quasiment déjà là avec nos téléphones et ChatGPT. Mais ensuite, tout le rôle du conseiller, ça va être de coacher, ça va être d'écouter, ça va être aussi de comprendre ce qui n'est pas encore là et que le client ne sait pas. Les problématiques de transmission. Tout ça est déjà là. La pratique métier, c'est aussi... Alors, je me fais évidemment un peu l'avocat du diable sur ce sujet Oui. aussi, mais
l'IA, son fonctionnement, c'est d'aller screener des informations qui ont déjà été éditées et qui sont publiées sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de standardisation des produits et des stratégies proposées par des conseillers qui pourtant ont des convictions? Alors, je pense que le risque, il était déjà là d'ailleurs, avec des encyclopédies un peu sur étagère qui étaient là, où si vous demandiez peut-être un conseil sur la rémunération du dirigeant, on avait tous la même base. Là où l'IA va au contraire personnaliser, c'est qu'on va prendre cette base de connaissances et on va prendre beaucoup plus d'informations du client, de la conviction du conseiller. Une autre chose que j'ai entendue sur les bases de connaissances, l'une des choses, c'est qu'on a une chance et on est dans un univers régulé. Et typiquement sur les SCPI ou certains types de fonds, vous avez toute la documentation qui est disponible, mais qui n'est pas accessible pour ChatGPT forcément. D'accord. Il faut encore aller la structurer pour que des IA puissent ensuite moins halluciner. Et je pense que ça va continuer, alors en France, dans d'autres pays également. 1000 clients aujourd'hui? 1000 clients aujourd'hui. Testeurs, du coup, ou convaincus? Clients, on a cette chance de beaucoup de clients. On est en train de s'implanter. Certaines banques privées nous ont adoptés massivement. Et on est en expérimentation, cette fois au-delà des 1000, pour une grande banque nationale notamment et des mutuelles. Anthony Kelsey, petite question. Alors, c'est un calcul mental un peu rapide, mais vous anticipez le gain de temps par jour à combien à peu près en pourcentage? Je dirais, aujourd'hui, ça me fait gagner à peu près une journée par semaine. Une journée par semaine? 5 à 6 heures, oui, quelque chose comme ça. Après, j'intègre dans ma prospection, entre guillemets, j'écris des articles, des newsletters. Et en fait... Oui, c'est la production de contenu aussi pour exister, Voilà. faire exister une entreprise. Oui, exactement. Donc, il me fait gagner beaucoup de temps sur la production de contenu. Donc, ce qui est cœur chez moi. Et donc, il suffit que je lui donne mon plan détaillé et de mes idées, que j'aille chercher le graphique. Il faut vraiment travailler. Mais l'aspect rédactionnel, il le fait en un clic. C'est-à-dire que quand on lui a donné le prompt, le plan détaillé, ses idées, et tiens, j'ai ça comme idée, donne-moi une citation, et c'est impressionnant, quoi. Il écrit mieux que moi. Donc après, encore, il fait 90%, il faut refaire les 10% qui restent. Mais il est quand même très bon. Et puis après, sur l'assistanat, métier, il est quand même très très fort aussi, ce que je disais pour les rédactions de rapports de mission, etc. Et puis après, j'espère qu'il va travailler pour moi. Je vais me réveiller le matin. À votre place, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je me réveille le matin, il y a 25 emails qui sont faits dans mon brouillon Gmail, et puis il s'est connecté à mon CRM, et il m'a donné plein d'idées, et j'ai juste à faire les relances et les propositions automatiquement. Ça, c'est plausible, pardon, Vincent Aurès, très rapidement? C'est plausible dans les limites de ce que nous autorisera l'autorité des marchés financiers notamment. On va devoir s'arrêter là-dessus, mais merci à tous les deux. En tout cas, merci Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Merci Vincent Aurès, cofondateur de Figen AI. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.